aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto pour faire des baguettes magiques d'Harry Potter. Et je vous mettrai un petit plus que je sais pas trop comment ça s'appelle et tout. Mais je vous ferai un petit plus qui n'est pas du tout en rapport avec Harry Potter. Mais enfin vous pouvez, mais là je vais pas faire un thème d'Harry Potter. Du coup je vous montre des petits items. Donc je pense que je vais faire soit celle d'Harry Potter, soit celle d'Hermione. C'est les plus simples et les plus réalisables avec ce que j'ai. Et du coup je vais les réaliser avec des bouts de bois, mais je vous montrerai tout ça après. Du coup avant je vais vous montrer toutes les baguettes que j'ai ici, enfin qui sont sur un poster hein. Et mettez en commentaire si vous voulez que je fasse une partie 2. Et avec ce que je vais vous montrer, dites-moi lesquels vous voulez que j'essaye de faire. Du coup là je vais tout de suite vous les montrer. Du coup là on a celle d'Harry Potter. Voilà. Là, c'est celle d'Hermione. Voilà. Après, on a Ron. Après, celle-ci, c'est de Luna. Voilà. Après, on a Ginny. En bas, on a Neville. Voilà. Après, on a Dumbledore, il me semble. Oui, c'est ça. Qui est très stylé. Hein. Voilà. Il y a celle de McGonagall. Voilà. Après, il y a Severus. Voilà. En bas, on a celle de Bellatrix qui est bien arrondie hein, comparée aux autres. Et celle de Voldemort qui est beaucoup plus pâle, blanche et pointue sur le bout. Voilà, du coup, dites-moi en commentaire laquelle vous voulez que je fasse. Du coup, avec ce bout de bois, je vais prendre de la peinture jaune, mais je vais vraiment pas beaucoup en mettre. De la peinture blanche et de la noire que j'ai oubliée. Et après, je vais mélanger avec la noire et la blanche pour faire du gris foncé. Et j'ai ça pour étaler sur le bout de bois. Voilà. Et j'ai ma colle chaude qui est déjà prête. Alors, je suis revenue avec ma peinture noire. Sauf qu'elle est beaucoup petite. Alors, normalement, c'est bon. Mais au cas où, du coup, j'en ai pas d'autres. Du coup, j'avais oublié de prendre un paquet de colle chaude parce que du coup, j'en aurais besoin. Alors, du coup, on va commencer. Alors, on va prendre, je vais prendre mon petit bâton là, avec ma colle chaude. Et du coup, je vais faire une couche de colle chaude partout sur mon bâton. Alors là, j'ai fini la première couche. Oula, attendez. Oula, j'ai tout fait coller moi. Parce que c'est pas encore sec juste sur le bout là. Mais tout le reste, c'est bon, je peux le tenir. Voilà, du coup là, je vais refaire une deuxième couche parce que mon bâton, il est fin. Mais si le vôtre est épais, déjà comme ça, vous pouvez en faire qu'une et passer à l'étape suivante. Que je vous montrerai du coup tout à l'heure. Mais du coup, comme mon bâton est fin, je vais repasser une deuxième couche de colle chaude par-dessus. Alors, j'ai fait une deuxième couche. Je sais pas si vous voyez, mais c'est un petit peu plus épais. Du coup, on va faire l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est tout simplement faire les motifs. Du coup, moi, je vais faire, je pense, celle d'Hermione. Du coup, je vais essayer de faire des motifs qui vont un petit peu de tous les sens pour faire comme si c'était celle d'Hermione. Parce que du coup, elle a des hauteurs qui font des petits motifs un petit peu qui tournent autour de la baguette. Mais du coup, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez créer votre baguette aussi. Donc moi, j'essaye d'en faire une réelle. Mais du coup, vous pouvez faire comme vous le voulez. Hein. Du coup, moi, je vais faire les motifs. J'ai mis la colle chaude autour de ma baguette, comme je vous l'avais dit. Et j'ai fait des petits points
dessus. Attendez, je vais essayer. Voilà, là vous voyez. Attendez, là, non, là, voilà. J'ai fait un petit point par exemple. J'en ai fait un peu partout, sauf le derrière de ma baguette. Du coup, moi je la prends par là, mais là je vais pas prendre parce que du coup c'est encore chaud, je pense. Ah ouais, ça va, mais je vais éviter de toucher. Du coup, jusqu'à là à peu près, je peux prendre. Voilà. Et là, du coup, c'est mon derrière. Oui, mon derrière. Du coup, là, je peux la manipuler comme ça. Je vais essayer de la prendre. Voilà. Ok, ça sèche, mais doucement. Du coup, voilà, a fait cette taille. Et du coup, voilà des petits motifs comme ça. Du coup, si vous avez des petits fils comme moi, là, comme ça, c'est pas très grave, mais vous pouvez l'enlever si ça vous gêne vraiment. Alors, du coup, je vais mettre la peinture blanche sur ma feuille avec la peinture noire. Bon, j'étais censée mettre un peu... Pas mal de noir quand même pour que ça fasse assez gris foncé, voire presque noir. Mais du coup, mon truc est tout petit. Voilà, en plus, je me suis déjà servi, alors c'est compliqué, on va dire. Je vais prendre dans les autres bouts de bois, j'ai arraché un tout petit bout comme ça, là. Du coup, je pense que je vais mélanger avec ça. Hein. Du coup, il faut bien évidemment mélanger avec un pinceau. Enfin, ou avec, pas forcément un pinceau, mais un truc, voilà quoi, qui touille un peu mieux. Du coup, là, ça fait du beau gris clair, du coup, par contre. Il faut que je mélange encore un peu mieux parce qu'il reste du noir, mais le truc, c'est qu'il reste encore du blanc. Voilà. Il me reste encore un peu de noir, du coup, moi, je vais quand même rajouter. Ah bah, attendez, en fait. Comme du coup, je fais la baguette d'Hermione, quelle couleur elle est? Elle est plus bois. Alors, comment j'ai fait la dernière fois pour faire bois? Je vais essayer de rajouter un peu de jaune. Non, vraiment un tout petit peu, voilà. Bon, quand je dis un tout petit peu, je compte en mettre un peu moins, mais j'en ai pas mis beaucoup non plus. Du coup, je vais mélanger. Du coup, je reprends ma baguette qui est complètement sèche d'ailleurs. Et je vais prendre la peinture et en mettre un peu partout. Voilà, du coup, là, j'avais pas fait de motif, du coup, je trouve ça pas mal réussi. Du coup, on voit que là, c'est pour mettre ses mains. Et là, c'est la baguette pour lancer les sorts. Du coup, j'ai fini cette baguette. Je vais attendre qu'elle sèche. Je vous la montrerai tout à l'heure parce que du coup, les couleurs sont pas les mêmes quand c'est sec. Du coup, je vais mettre pause et je vous montre quand c'est sec. Alors, ça a fini de sécher. Du coup, je vous montre. Voilà, du coup, elle est sur le côté où on touche un peu vert clair. Et ici, enfin sur tout le long, elle est vert foncé. Et j'ai rajouté des fois des petits coins plus clairs. Du coup, je vais la laisser de côté. Et je vais vous montrer du coup le petit bonus que je vous avais dit que j'allais faire. Du coup. Pour le petit bonus, vous avez besoin de pierres. Voilà. Du coup, je vais en faire deux. J'ai deux pierres. Vous pouvez soit la peindre, soit la laisser comme ça. Du coup, celle-là, je la laisse comme ça, les lisses, enfin les super lisses et tout. Et celle-là, je vais la peindre parce qu'elle est un peu moins lisse. Du coup, je vais commencer par celle que je peins pas. Du coup, soit vous aurez besoin de colle chaude, soit de peinture normale. Du coup, comme moi, j'ai ma colle chaude, je vais faire des yeux avec ma colle chaude. Mais vous pouvez aussi prendre les petits yeux qui bougent là, ou des yeux autocollants. Parce que moi, je les ai cherchés, sauf que je les ai pas trouvés. Du coup, bah, je prends la colle chaude ou de la peinture. Du coup, moi, je vais me faire des yeux. Mais aussi, vous n'êtes pas obligé de faire un petit personnage. Vous pouvez faire juste des petits dessins sur la feuille, sur le caillou. Ou alors le laisser comme ça, hein, mais c'est quand même mieux si vous mettez des trucs par-dessus. Du coup, je pense que ma colle chaude est chaude. Du coup, je vais pouvoir faire des yeux. Ouais, elle est chaude, mais c'est un peu compliqué quand même. Voilà. Et le deuxième. Alors, du coup, j'ai fait mon petit bonhomme là. Voilà. Et j'ai fait ça aussi. Mais à quoi ça sert? Déjà, ça peut décorer. Là, normalement, il aurait fallu peut-être en mettre un peu plus. Mais du coup, voilà. Mais
attendez, là par exemple, vous êtes dehors, mais vous voulez une feuille, du coup elle s'envole. Mais si vous avez ça, vous lui mettez par-dessus, comme ça c'est très joli. Et la feuille ne s'envole pas. Du coup, vous pouvez faire ça. Ou alors simplement se servir pour décorer. Du coup, voilà. Alors, on va terminer ça avec des petits détails sur la baguette. Que j'ai un peu plus foncé d'ailleurs. Voilà, style là, ça se voit. C'est plus foncé. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et à mettre en commentaire du coup quelle vidéo vous voulez que je fasse en mode tuto. Et si vous voulez que j'en fasse. Et si vous voulez que j'en fasse une baguette, dites-moi laquelle, dans ce que je vous ai montré du coup tout à l'heure. Ou alors mettez-moi le prénom et je regarderai sur internet comment elle est.